Dans la sphère automobile, les Aston Martin sont souvent associés au raffinement, au luxe, au grand tourisme. L'outil idéal donc pour aller, le temps d'une journée, prendre une coupe de champagne et se reposer en admirant les vignes d'Épernay. Ouais, d'habitude, c'est ça qu'on fait avec une Aston Martin. À une exception près. La nouvelle Aston Martin Vantage F1 édition. Et si l'on en croit sa fiche technique, ça pourrait bel et bien être la 911 GT3 à l'anglaise. Wouhou! Avant ça, un petit passage historique. Je pense que beaucoup d'entre vous vont reconnaître le lieu dans lequel on se trouve. La dernière fois qu'Aston Martin a couru en Formule 1, c'était en 1960 à Silverstone avec l'Aston Martin DBR5 de Maurice Trintignant. 60 ans plus tard, Aston Martin revient en Formule 1 avec une nouvelle équipe et avec des pilotes de renom, Sebastian Vettel et bien sûr Lance Stroll. Et cerise sur le gâteau, c'était déjà un moment assez historique pour le sport automobile et Aston Martin, ils ont réussi à décrocher le contrat permettant de fournir les safety cars sur les Grands Prix. Et l'Aston Martin Vantage F1 édition que vous voyez là, qui nous a été gentiment fournie par Aston Martin Paris, qu'on remercie, c'est exactement la même que la safety car que vous voyez sur vos écrans. Bon, à une différence près, il n'y a pas les gyrophares. Cette voiture est une Vantage optimisée, mais pas seulement grâce à une augmentation de puissance. Le moteur V8 4 litres biturbo gagne 25 chevaux, soit 535 chevaux au total et 658 Nm de couple, et la transmission automatique à 8 rapports adopte une nouvelle gestion permettant de réduire les pics de couple lors des passages de rapport. Ainsi, la voiture est plus stable lors de séances de conduite musclée. Mais les principaux changements de cette voiture, ils ont surtout été faits au niveau du châssis. Le berceau avant a été rigidifié pour que la voiture soit encore plus précise au niveau du train avant. Les amortisseurs avant ont aussi été retouchés pour vraiment avoir une inscription en virage très aiguisée. Mais tout ça, ça pourrait pas être fait sans que le train arrière soit aussi retouché. Et donc les ressorts arrière ont aussi reçu leur petit traitement afin que le tout soit homogène et que surtout le train arrière arrive à suivre le rythme du train avant. Autre différence notable, c'est la première fois que la plateforme Vantage reçoit des jantes en 21 pouces. D'habitude le maximum qu'on peut avoir c'est du 20 pouces. Là c'est du 21 à l'avant et à l'arrière avec des pneus Pirelli qui ont été spécialement développés pour cette voiture. Esthétiquement, le plus notable sur cette voiture, c'est la présence de ce nouvel aileron qui, couplé aux améliorations qui ont été faites sur le fond plat et bien sûr à la grande lame qui est à l'avant avec des petits canards là, sur le pare-choc avant, ça ajoute 200 kg d'appui à la voiture lors de sa vitesse maximale qui est de 315 km/h. Et quand même, plus je la vois, plus je la trouve magnifique. Il y a plein de détails que j'adore, à commencer par la couleur, qui est un gros détail on va dire. Vous l'aurez reconnu, c'est la même couleur que la Formule 1 qui court actuellement en championnat. C'est quand même génial d'avoir fait ce clin d'œil. Ça s'appelle Aston Martin Racing Green, tout simplement. Couplé aux bandes grises qu'on a ici sur le toit et là aussi sur les portes, et à tous les éléments en carbone, notamment le toit, les rétroviseurs, les petites ouvertures ici sur le capot pour laisser s'échapper la chaleur, et bien sûr, ça, je crois que c'est vraiment mon détail préféré à l'extérieur de la voiture, les branchies de requin là, tout en carbone sur le côté, avec le badge F1 édition, le logo officiel de la Formule 1 sur une voiture. Ah, dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment sublime. Et mention spéciale pour les jantes aussi, qui sont incroyables.
C'est évidemment le même intérieur que la Vantage qu'on connaît. À quelques détails près, dans cette F1 édition, il y a beaucoup d'Alcantara, notamment ici autour du volant, qui a une forme un peu carrée, ça j'adore. On en a sur la casquette de compteur ici, sur les contreportes, sur les sièges. Il y en a vraiment partout ici, même sur la console centrale. On a beaucoup de détails, un peu comme dans une version AMR, dans cette couleur presque jaune fluorescente. J'aime beaucoup l'ambiance que ça crée. On a des surpiqûres vertes ici autour du GPS. C'est très spacieux, on est assis très bas et la visibilité est assez refermée. Ça donne vraiment une ambiance de voiture de course. Moi, il y a toujours quelque chose qui me dérange un peu sur cette console centrale, c'est qu'il faut aimer les boutons. Voilà. Là, si vous aimez bien avoir plein de boutons, un bouton, une fonction et aller chercher un peu pendant des heures, vous êtes servi. Dans le cas contraire, bon, ça vous demandera un petit temps d'adaptation. Et petit bémol aussi sur le panneau d'instrumentation ici, enfin sur l'écran GPS, qui bien évidemment, vous l'aurez reconnu, vient de chez Mercedes, qui, bon, commence à montrer un petit peu son âge. Mais autrement, c'est vraiment un univers qui mixe sport et luxe. C'est vraiment sympa et puis on a tout ce qu'il faut, hein, caméra de recul, siège chauffant, clim automatique, oui, tout ce que vous voulez, régulateur de vitesse. Ouais, il y a beaucoup de place dans le coffre, ça c'est un gros avantage. Alors tout ça évidemment c'est de la fiche technique, c'est bien beau. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que ça se transmet sur la piste. Déjà, première chose, on peut parler du moteur. Il est bien connu, le V8 4 litres biturbo. Il y a de la réserve de puissance. Le couple est vraiment super présent et ça permet de sortir des virages avec une force assez impressionnante. On sent vraiment, ce que je vous ai dit juste avant, ces baisses de couple. Au milieu des changements de rapport, l'accélération est très linéaire. Alors ça enlève un petit peu en sensation, mais ça n'empêche pas la voiture de prendre des vitesses très importantes, très vite. La boîte de vitesse, lorsque le groupe motopropulseur est en track, est ultra rapide. J'adore ces grandes palettes là, on peut vraiment bien les attraper. Mais le plus important sur cette voiture, je vous en ai parlé, c'est le châssis. Et il y a vraiment beaucoup à dire sur le châssis. Parce que c'est une voiture qui est ultra homogène. Elle est très équilibrée. Et on ressent vraiment cette rigidité supplémentaire. Parce que la voiture, déjà, moi ce que j'adore, c'est la façon dont elle tourne dans les virages. Comparé à la Vantage normale, il y a une vraie différence. C'est pas du marketing de la part d'Aston Martin, ça se sent vraiment. Et ça apporte une confiance dans le comportement de la voiture qui est vraiment top. La voiture plonge immédiatement, on a une très bonne idée de ce que fait le train avant. Et le train arrière, comme je vous l'ai dit, suit énormément. Il n'est pas dépassé par la vivacité du train avant. La voiture a un grip latéral qui est vraiment impressionnant. La seule chose peut-être qui manque sur piste, c'est un peu plus de maintien de la part des sièges. Alors c'est vrai qu'ils sont très beaux et très confortables pour une utilisation quotidienne, mais au vu du pédigré agressif de la voiture, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir des baquets. Le freinage est très puissant, il y a énormément de mordant, ça met vraiment en confiance, surtout quand on voit les prises de vitesse de la voiture. Et là, dans les changements d'appui, la voiture elle est stable. Et on sent qu'il y a tellement de couple sur l'arrière qu'il faut être patient quand on remet les gaz. Parce qu'autrement, c'est vrai que ça peut partir assez vite. On a une voiture qui est super précise, qui masque bien son poids, elle est agile, elle est hyper agréable à conduire. La sonorité, on sent que c'est un petit peu étouffé quand même. Merci les FAP, mais ça reste quand même bien présent et c'est vrai que c'est fun. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut faire un peu le hooligan? La voiture sait faire aussi. Et c'est vraiment d'ailleurs dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point la voiture est équilibrée. Il n'y a aucun mouvement parasite lors du transfert de masse. Elle reste super stable, elle est très prévisible. Il y a tellement de couple que vous conduisez la voiture avec la pédale d'accélérateur grâce au train arrière et le reste suit. Ah, c'est bien. Et là, ligne droite, gaz.
bluffant d'efficacité. Et là par exemple, ça paraît presque contradictoire de faire de la piste comme ça avec une Aston Martin, mais honnêtement, c'est vraiment super bien. La voiture, en fait, elle est très équilibrée, elle est très facile. C'est un plaisir, c'est génial. Dans la Vantage normale, un peu comme dans la MG GT, on avait vraiment cet aspect un peu muscle car, où la voiture, effectivement, je vais pas dire subissait, mais prenait un peu tout le couple du moteur en pleine tronche, avec une voiture qui pouvait bouger un petit peu, etc. Là, c'est d'une stabilité impériale sur piste. C'est vraiment super bien. Et j'aime bien le fait qu'une Aston Martin revendique son côté pistard comme ça, à travers déjà la présence du kit aérodynamique. On aime ou on n'aime pas, moi perso j'adore, je trouve que ça va très bien à la couleur, ça va très bien à la voiture. Et quand je vois comment elle se débrouille sur piste, il n'est pas là par hasard ce kit aéro. Et ah ouais, je trouve que c'est un très bel hommage au retour d'Aston Martin en Formule 1. Maintenant la question que je me pose, maintenant qu'on sait que oui elle peut faire de la piste, elle pourrait l'emmener en track day, il n'y a pas de problème, c'est qu'est-ce que ça donne sur la route. Pour autant, est-ce que tous ces changements au niveau du châssis la rendent moins utilisable sur la route? Est-ce que c'est vraiment seulement une version de piste? C'est l'avantage. Pas du tout. On a toujours du coffre, on a toujours énormément d'espace à l'intérieur. Ce qui est amusant dans la Vantage, c'est que lorsque vous démarrez la voiture, vous commencez en mode sport. Il n'y a pas de mode confort. Mais c'est là où, mine de rien, les suspensions sont les plus souples. Et là où, effectivement, on va sentir une différence avec la Vantage normale, dans celle-ci, ça va être un peu plus ferme. Ça se sent, mais sans pour autant être cassant. Ça reste vraiment très confortable. Donc mine de rien, c'est une voiture qui devient une GT en même temps que d'être une super sportive. Les sièges sont très confortables, ils maintiennent bien. On a toutes les technologies habituelles, y compris les caméras 360 dans cette voiture en particulier. Ça c'est un vrai avantage parce qu'on est assis très bas et on n'a pas forcément une super bonne vision au niveau du capot qui est très plongeant. Mais il y a une vraie ambiance dans cette voiture que j'adore. Déjà, la première chose, quand on regarde dans les rétroviseurs, on voit les ailes qui sont vraiment très marquées. Et surtout, on voit l'aileron. Et on voit l'aileron qui dépasse ici. On voit l'aileron dans le rétroviseur central. De l'autre côté également. L'Alcantara partout. Il y a vraiment une ambiance différente de la Vantage avec cet aileron et cette peinture verte mat là, qui est juste magnifique. Et du coup, en termes de comportement dynamique, j'appuie sur le bouton Sport au niveau du moteur, au niveau du châssis. Je rétrograde un petit peu, 4-3. Et là, sur une petite route, en haussant un petit peu le rythme, on a une voiture qui est mieux maintenue que la Vantage normale et qui est assez plaisante à mener parce que c'est un gabarit qui est assez imposant. La voiture paraît assez large, mais pour autant, elle est hyper précise. La direction donne beaucoup de feedback. Les suspensions gomment bien les aspérités de la route, mais en même temps maintiennent vraiment bien la voiture. L'échappement craque à l'arrière. Et lorsqu'on la lance dans un virage, elle y va sans rechigner. Bien sûr, j'ai pas besoin de parler des performances, ça marche très fort. Mais c'est la façon dont la voiture tourne initialement dans le virage. Elle plonge vraiment directement à la corde. Et ça, c'est hyper rassurant. Le train arrière est lui aussi bien verrouillé, il suit bien. Et on a une voiture qui, malgré son gabarit imposant, comme je le disais, peut se jeter dans les virages. C'est hyper plaisant à conduire. Est-ce que je sens vraiment la différence avec la Vantage normale? Franchement oui. Franchement oui, parce que la voiture elle est mieux maintenue, elle plonge un peu moins au freinage. Le freinage d'ailleurs, je vous en ai parlé sur piste, mais sur route c'est pareil, c'est impérial. Ça donne une grande confiance dans la voiture. On peut la placer vraiment comme on veut. Un petit enchaînement de virages. Grosse
vraiment, c'est que on est assis très très bas. Et là où j'ai mon pare-soleil devant moi, j'ai ça pour voir devant moi. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture de course. C'est très enveloppant comme ambiance. Et le volant est vraiment haut, il est au niveau de mes yeux presque. Oh, l'explosion à l'arrière. Ouais, c'est une super voiture de route. Cette voiture est-elle la 911 GT3 anglaise? Alors j'ai pas encore conduit la 992 GT3, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette voiture, je pense pas qu'elle soit aussi performante que la GT3 parce que déjà il y a un écart de technologie, mais elle s'en rapproche. C'est clairement la GT3 de la gamme Vantage. On a le look qui est exceptionnel, on a cet aspect spécial avec la livrée F1 édition. J'adore les ajouts d'aileron, le châssis est pour moi la plus grosse surprise de cette voiture. C'est une vraie sportive qui sait à la fois se montrer grand toureur sur la route lors de longs trajets et une véritable arme sur piste. Je dois dire que je suis vraiment bluffé et on remercie le pôle mécanique de la Clé des Champs à Saint-Quentin pour l'opportunité d'essayer cette voiture sur piste. Pour 175 000 €, ça fait réfléchir quand même. Il y a ce côté brutal, il y a ce côté un peu plus... Ouais, un peu moins classique entre guillemets qu'une 911, même si la GT3 restera, je pense, toujours la reine. Ah, je suis vraiment très convaincu par cette voiture. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Aston Martin Paris pour l'opportunité de présenter cette voiture. Si elle vous intéresse, évidemment, contactez-les, le lien est directement dans la description. Un immense merci également au Royal Champagne qui nous ont ouvert leurs portes le temps du tournage, un somptueux établissement situé à Épernay, en région Champagne. C'est à 1 heure de Paris, si vous n'y êtes jamais allé, je vous le conseille, c'est vraiment une expérience fantastique. Également un grand merci à Pierre Bonnet, que vous connaissez sur Instagram sous le nom de Pierre Filmcar, qui a réalisé entièrement cette vidéo. Et merci à vous de continuer à les regarder, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo si elle vous a plu, ça nous encourage énormément et ça nous permet de réaliser d'autres projets de grande ampleur comme celui-ci. Un immense merci pour terminer à Aston Martin Paris, merci d'avoir regardé, à très vite sur The Glove Driver, ciao.